Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré une fois n'est pas coutume à la Bourboule. J'ai un grand plaisir à retrouver une artiste qui a participé à l'émission il y a quelques années. Bonjour Mademoiselle K. Bonjour. Alors j'ai choisi votre titre récent Nos Intensités. Que représente cette chanson pour vous? C'est le titre le plus rock de l'album déjà, du nouvel album qui est sorti en octobre 2022, là il y a quelques mois. Je l'ai écrit dans le jus, si je peux dire. Je m'étais coupé en fait le pouce, le fléchisseur long du pouce droit. Un moment, un truc à la con, en jetant un plat en céramique. Et j'ai été opérée, je me suis retrouvée avec une attelle pendant un mois. Et au moment où je retrouvais mon groupe, j'avais encore l'attelle, c'était à quelques jours d'enlever l'attelle. Et on s'est retrouvés, et ce titre-là est arrivé tout de suite. Il y a eu cet instrumental d'abord, et puis très vite le texte. J'avais déjà écrit cette phrase qu'allons-nous faire nos intensités. Et puis il y a un moment, ce petit clin d'œil à ce qui s'est passé dans la chanson où je dis oui, l'infirmière m'a dit vous êtes pas raté. Et je me rappelle parce que c'était le premier jour, le lendemain de l'opération, je devais avoir une infirmière tous les 2 jours qui venait me changer le pansement parce que j'ai eu un certain nombre de points de suture, je me rappelle plus combien, je ne sais pas compter, mais et voilà, c'était à frais. Enfin, c'est la première fois d'ailleurs qu'on ouvrait la plaie, que je voyais le truc un peu, et j'étais là waouh. Et je me rappelle quand elle m'a dit vous êtes pas raté, je me suis dit c'est sûr, ce sera dans une chanson. Et donc ça s'est retrouvé un mois après dans Nos Intensités. Et c'est vraiment le moment où arrive cette chanson, c'est une espèce de compilation de toutes ces de ce moment intense, justement un peu extrême, où je viens de me couper, où on m'emmène aux urgences et je suis insupportable dans la bagnole. La personne qui m'a amené m'a vraiment dit j'ai failli te donner des baffes 3 fois tellement t'étais relou. Et parce que je m'appelle Mehdi, je suis guitariste, donc et donc je m'appelle Mehdi, je pourrais peut-être pas jouer avec le pouce, mais j'ai les 4 autres doigts, je pourrais jouer avec les autres doigts. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait quand on a enregistré le titre, parce que je joue avec tous les doigts. J'ai la technique classique, donc je joue au médiator, mais je joue aussi beaucoup en RPG et tout, donc en picking comme on dit. Et donc je me rappelle, on a passé 3 jours à faire le morceau, et j'ai des images de ça, des vidéos que j'avais partagées sur Instagram, parce que là, j'ai arraché la peau des 3 autres doigts qui jouaient tellement j'étais à fond sur la guitare. Et on le jouait du matin au soir parce qu'on construisait la structure, donc c'est des moments assez intenses parce qu'on joue beaucoup. Et les doigts étaient vraiment à feu et à sang. Et donc j'étais dans toutes ces histoires de liquide aussi, de sang, de choses qui débordent de nous. Et je me rappelle m'être dit, c'est fou les états dans lesquels on se met. J'étais pas en danger de mort, hein. Je risquais juste de perdre un doigt. Alors c'est sûr, je suis musicienne, mais je me dis c'est fou dans quel état on peut se mettre. Les événements de la vie peuvent nous mettre dans quel état d'intensité. Et ça parle de ça, en fait, de nos intensités. En lumière aussi, on parle d'intensité lumineuse, c'est-à-dire il y a de la lumière plus ou moins forte. Et toute une histoire d'intensité, en fait, de comment on vit les choses, parce que intensité douce, Ça va pas de pair. Intensité faible, ça se passe plutôt bien. À la limite, on a du mal à lire, mais voilà. Et intensité forte, on sait souvent pas trop quoi faire de ça. Voilà, et puis il y a tout un champ lexical autour aussi des crues, des choses qui débordent. Je parle de crues historiques de nos intimités, d'Instagram, de tout ce rapport qu'on a aussi aux réseaux sociaux, à toute notre vie qu'on déverse sur les réseaux sociaux aussi, assez facilement, sans plus trop se rendre compte en fait de ce qu'on balance de nous. Donc pour moi, c'est vraiment la chanson du monde dans lequel on vit. Ça parle de dans quoi on est là. Et c'est un peu mon rock 2022 à moi, quoi, 2023, enfin en tout cas des années 2020, quoi. Le tournage du clip, c'est un bon souvenir? Ouais, c'est un très bon souvenir parce que moi j'ai pas foutu grand chose en fait. C'est la première fois comme ça que il y avait eu ça un peu dans Jouer dehors, mais là c'est vraiment l'histoire d'un groupe qui vit le monde dans une autre dimension, quoi, parce qu'ils sont plaqués au sol, enfin tout est retourné comme ça, et en fait. Je me rappelle, je venais de lire la BD de Thomas Pesquet qui m'avait beaucoup marqué. Il parle de la pesanteur, de plein de choses, de comment ça se passe. Et c'est après cette BD que j'ai eu l'idée de faire ce clip en me disant qu'est-ce que ça serait si on vivait tout vraiment plaqué au sol, si en plus de subir la pesanteur, on la subissait encore 2 fois plus, et qu'on devait se démerder avec ça, quoi. Et Nos Intensités, c'est un peu ça, quoi. C'est tout d'un coup notre
corps qui prend 5G et qui, pas la 5G des téléphones, mais des G de vitesse et qui nous plaquent, quoi. Et c'est comment toutes ces émotions nous plaquent au sol et nous rendent parfois assez handicapés, quoi. Alors vous en parliez, votre 6e album éponyme est sorti il y a quelques mois. Avec le recul, vous êtes contente de l'accueil que lui a réservé le public, puisque c'est vrai qu'il y a même les critiques qui ont été élogieuses sur cet album. Ouais, je suis très contente. Là, le dernier truc, il y a un article qui est paru dans Le Parisien hier, que j'ai pas encore pu lire en entier parce que je suis pas abonnée, mais je dois le recevoir normalement. Mais ça a l'air assez encenseur, enfin, ça a l'air d'être un très bel article. Et ouais, depuis quelques mois, ça se voit sur la tournée, les salles, ça se remplit quand même très très bien. Les gens viennent, et puis dans les festivals qu'on a eu cet été, je suis revenue au Franco, ça fait 10 ans que j'avais pas joué au Francophonie de La Rochelle. J'ai fait mes premières vieilles charrues il y a 2 semaines. Il y a comme ça des rendez-vous pro aussi, parce que c'est des festivals, c'est pas tout d'avoir des festivals, c'est dans quel festival aussi on va. Oui. Et c'est un peu la première fois depuis que je suis indé, parce que c'est important de le dire, c'est mon 6e album et c'est mon 3e album en indépendante. Et de me retrouver sur des festivals comme ça, ça a beaucoup de sens pour moi, c'est très gratifiant. Et bien sûr, rien à voir avec la Bourboule ce soir, mais je suis très contente de jouer à la Bourboule parce que je suis venue randonner dans la région, dans le Cantal exactement, il y a pas très longtemps, il y a 1 mois. Et c'était magnifique, c'était très beau. J'ai vraiment passé un moment très... juste j'ai kiffé, quoi. Voilà, j'ai marché pendant 8 jours en itinérance et j'ai adoré ça. Et donc voilà, donc je suis très contente de jouer dans ce coin-là que je connais moins, enfin juste de nom. Enfin voilà, on est plus proche de Clermont là, mais voilà, la route est magnifique, les alentours sont super beaux. Donc voilà, ça fait plaisir. Puis là, le temps s'annonce beau aussi, donc ça fait plaisir aussi, parce qu'en festival, on ne sait jamais, ça aussi. Oui, ça a l'air de bien s'annoncer. Alors, vous avez un public très fidèle depuis presque 2 décennies. Je crois que ça vous surprend toujours, mais ça vous permet d'inscrire votre carrière dans la durée. Quoi dire par rapport au financement participatif, c'est vrai que vous avez été agréablement surprise. Oui, ça fait la deuxième campagne, c'est le 2e album où j'ai fait un crowdfunding, donc un financement participatif sur Ulule. Ça a encore mieux marché que la précédente campagne, alors que statistiquement, tous les chiffres en général vous indiquent qu'à une 2e campagne, c'est plus galère. Et en fait, ça a été encore plus dingue. Je pense aussi que c'est aussi parce que j'ai vraiment beaucoup axé sur le fait que c'était une précommande d'album, que pour la première fois, mon album n'est plus disponible en physique dans les Fnac, Cultura, tout ça. Il est disponible en ligne, donc c'est-à-dire on peut le commander en ligne, donc c'est important de le rappeler pour les gens qui veulent se le procurer. Et nous, on le vend sur la tournée. Là, sur les festivals, on l'a pas parce qu'on est sur une autre config logistique et on n'a pas pu le prendre, mais il est disponible en ligne, mais il est plus disponible en boutique. Donc c'est aussi une manière de dire, en fait, il y en aura pas trop, quoi. Enfin, c'est la première fois aussi, c'est une manière de maîtriser aussi combien on en fabrique, de pas en faire trop. De savoir quelle quantité faire, et donc ça c'est un truc que j'ai beaucoup dit aux gens, genre commandez-le maintenant, parce qu'en fait, et c'est vrai en fait, je sais pas du tout quelle visibilité il aura après, même en ligne, c'est pas gagné. Et pour l'avoir vu sur la précédente tournée, il avait beau être en boutique, il y a des gens qui le trouvaient pas. Il y avait une Fnac dans une telle Fnac et à Bordeaux on le trouvait, puis telle autre Fnac ailleurs en France on le trouvait pas, donc c'était vraiment aléatoire. Donc c'était une manière aussi de maîtriser la quantité et maîtriser la distribution, quoi, un peu mieux. Donc en tout cas j'ai un public fidèle, clairement c'est ce qui fait que je suis toujours là aussi. Et puis aussi ce qu'il faut ajouter, c'est que j'ai beau faire du crowdfunding, les gens n'ont pas une position de producteur, parce que c'est un truc plein de fois qu'on m'a demandé, est-ce que les gens exigent des choses? En fait, les gens savent très bien qu'ils n'ont rien à exiger de moi, que si ils achètent mon album, c'est parce qu'ils m'aiment tel que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ce que je veux, en fait. Enfin, j'ai été signé en maison de disque en faisant ce que je voulais, j'ai été viré en faisant ce que je voulais, et je continue en faisant ce que je voulais, et sinon je peux pas j'imagine pas ce métier autrement, et il faut être libre en fait, et les gens me donnent les moyens de continuer à être libre, et c'est ça qui me touche beaucoup, et c'est ce qui est beaucoup revenu dans les mots que m'ont écrit les gens. J'essaie autant que possible de répondre à tous les messages qu'ils m'ont laissés sur le Ulule, en leur disant merci, ou des fois un mot ou quoi, mais
c'est un truc qui revenait souvent, c'est merci d'être qui t'est, merci. Ils soutiennent l'indépendance aussi vachement. Et ça, c'est fort. Enfin, ça, c'est important et ça me touche vachement. Dernière question, Mademoiselle K, quels sont vos projets là pour les prochaines semaines? Alors on imagine qu'il y a pas mal de scènes, faire connaître cet album, il y a peut-être d'autres choses. Ouais, alors le truc c'est que je sais pas faire deux trucs en même temps, donc tant que je suis en concert, mon projet c'est la scène, et c'est de faire mieux à chaque fois, de travailler à ça, de le préparer. Je prépare un peu la suite parce on tourne encore jusqu'à l'automne, enfin jusqu'à début de l'hiver, et après c'est fini, donc je prépare un peu la suite. J'ai pas envie de me retrouver en fin de tournée sans rien, donc voilà, il y a des choses qui se préparent un peu, voilà, des collabs, des rencontres. La suite, et je sais pas ce qu'elle sera la suite parce que y a un peu ce truc en filigrane que je sais pas s'il y aura tout de suite un autre album de Mademoiselle K, je sais pas s'il y en aura un autre tout court. Bien sûr je continue d'écrire et de composer, ça fait partie de moi, mais je réfléchis à un autre format, à quelque chose de différent. Je sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais c'est quelque chose de très présent en moi, le collectif, une autre manière de travailler, voilà, de plus tout porter toute seule. Je suis pas toute seule, je suis entourée, mais je suis comme la porteuse du projet et j'ai envie que ça bouge un peu, ça. Donc voilà. Vous souhaite beaucoup de bonheur et un bel été. Merci d'avoir participé à nouveau à l'émission. Merci beaucoup, merci.